Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti au fond de toi cette force mystérieuse, cette lumière bleue que personne ne voit, mais qui brûle silencieusement, cette énergie que Dieu a soufflée en toi bien avant ta naissance, ce cadeau caché, cette puissance divine prête à transformer ta vie? Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans ce secret sacré, à réveiller ce feu intérieur que tu ignores encore. Car tu es le Chosen One, l'élu, et il est temps d'activer ce pouvoir que Dieu a placé en toi. Prépare-toi à un voyage intérieur profond, rempli de sagesse, de récits prophétiques et de questions qui vont bouleverser ta perception de toi-même et du monde. Es-tu prêt à entendre cet appel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La naissance d'une lumière que tu ne vois pas encore. Imagine-toi dans le silence absolu, bien avant ta première respiration, avant même que ton cœur ne se mette à battre. Tu n'existais pas encore dans ce monde visible, mais dans l'invisible, une force infinie t'avait déjà choisi. Allah, le Créateur des cieux et de la terre, a soufflé en toi un souffle unique, précieux, un souffle qui te lie à lui. Ce souffle, ce n'est pas un simple phénomène biologique ni un hasard cosmique. C'est une lumière d'un bleu profond, si pure, si mystérieuse qu'elle échappe à la vision humaine. Cette lumière, c'est ta véritable essence. Elle ne vacille pas, elle ne disparaît pas. Elle est une trace divine ancrée dans ton âme, une flamme éternelle que ni le temps, ni l'adversité ne peuvent éteindre. Allah dit dans le Coran d'une douceur puissante, « Et j'ai soufflé en lui de mon esprit ». Sourate Sad, verset 72. Ce souffle divin est la source de ta conscience, de ta capacité à aimer, à souffrir, à espérer, à grandir. Il est ce lien sacré entre toi et le Très-Haut. Regarde autour de toi. La plupart des êtres humains vivent comme s'ils étaient une simple enveloppe, une machine complexe, une existence accidentelle. Mais toi, ce que tu portes est beaucoup plus grand. Le prophète Mohammed, qui connaissait parfaitement cette vérité, regardait ses compagnons avec une douceur infinie. Lorsqu'il voyait ceux qui avaient un cœur pur, il disait « Dans leur cœur se trouve une lumière qu'Allah nourrit. » Cette lumière, celle qu'Allah nourrit, est la même que celle qui sommeille en toi. Elle ne s'éteint pas, même quand le monde autour de toi vacille, même quand l'obscurité semble tout engloutir. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, cette lumière. Dans le silence de la nuit, quand tout s'apaise, un feu intérieur brûle en toi, doucement, mais fermement. Il est la voix du divin qui t'appelle, l'écho de cette puissance bleue qui ne demande qu'à s'éveiller. As-tu déjà connu ce frisson? Ce moment où ton cœur se serre, où une certitude douce et forte monte en toi, je suis fait pour quelque chose de plus grand. Cette sensation n'est pas un simple rêve, une illusion de ton esprit fatigué. Non, c'est un murmure sacré, le rappel de ce que tu es vraiment. Mais alors, pourquoi ce feu reste-t-il souvent caché? Pourquoi la plupart d'entre nous ignorent-ils cette lumière? Parce que le doute est un voile épais, parce que les épreuves, les peurs, les jugements et parfois la propre voix intérieure chuchotent que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que ce n'est qu'une illusion. Et pourtant, ce feu est là, intact, au cœur de ton être. Dans les récits prophétiques, on apprend que les cœurs sont comme des jardins. Si tu négliges ta lumière,
Si tu la caches sous la peur ou la honte, elle faiblira. Mais si tu l'arroses de foi, de patience et de confiance en Allah, elle grandira. Elle grandira jusqu'à illuminer ta vie et celle des autres. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu acceptais de regarder cette lumière bleue en toi sans peur, sans jugement, avec tendresse. Comment cela changerait-il ta perception de toi-même, de tes défis, de ton chemin? Dans les traditions islamiques, le cœur est souvent comparé à une lampe. Le prophète a dit « Le cœur se corrompt comme se corrompt le corps ». Mais il a aussi enseigné que cette lampe peut être nettoyée, purifiée et rendue à sa lumière originelle. Alors, prends un moment pour fermer les yeux et chercher ce feu intérieur. Ne cherche pas avec la raison ni avec le bruit du monde. Cherche-le dans le silence. Sens-tu cette lumière qui ne demande qu'à rayonner? Et si ce que tu appelais doute ou peur n'étaient que les chaînes que l'ego met autour de cette lumière pour la cacher? Pourquoi laisserais-tu ces chaînes définir qui tu es? Allah t'a créé avec un but, un dessein sacré. Il a placé en toi cette lumière bleue comme un signe, un guide, un pouvoir. La question que je te pose aujourd'hui, au fond de toi, quand vas-tu arrêter de l'ignorer? Quand vas-tu la laisser t'éclairer? Quand la douleur devient la clé. La douleur, elle est universelle, inévitable. Elle touche chaque âme qui marche sur cette terre. Et pourtant, peu osent voir la vérité cachée derrière cette douleur. Ce n'est pas simplement un fardeau, une punition, une fatalité. Non. La douleur est un feu sacré qui purifie, qui transforme, qui révèle. Imagine le diamant. Sa beauté éclatante ne vient pas de la douceur, mais du feu et de la pression qu'il a traversé. Sans ce brasier intense, il resterait une pierre brute, sans éclat, sans valeur reconnue. Ton âme est semblable à ce diamant. Elle ne se révèle que lorsqu'elle affronte le feu de l'épreuve. Regarde l'histoire inspirante de Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, l'un des premiers compagnons du prophète. Cet homme courageux, esclave affranchi, fut soumis aux pires tortures. Enchaîné sur un sol brûlant, des pierres lourdes pressaient sa poitrine, le privant presque de souffle. Et pourtant, malgré cette souffrance extrême, il ne prononçait qu'un seul mot, encore et encore. Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Ce n'était pas un cri de faiblesse ni de désespoir. C'était l'expression la plus pure de sa lumière intérieure. Cette lumière bleue, cette force divine, brûlait en lui plus fort que la douleur physique. Il ne cherchait pas à fuir, mais à affirmer la vérité de son cœur et son attachement à Allah. Allah dit dans le Coran, rappelant la puissance de la patience et de l'endurance. Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Endurer ne signifie pas simplement supporter. Endurer, c'est s'élever. C'est puiser dans la force cachée, dans cette lumière bleue que Dieu a placée en toi, même quand tout semble s'effondrer. Peut-être que tes blessures, tes échecs, tes moments d'obscurité ne sont pas ce que tu crois. Ils ne sont pas des malédictions ni des punitions. Ils sont les forges invisibles où ta lumière intérieure se façonne, se fortifie. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit passée à te questionner, chaque chute que tu as connue, ce sont les signes qu'Allah est en train de sculpter ton âme. Regarde ton passé, avec toute sa douleur et ses épreuves. Peux-tu entrevoir que chaque difficulté n'a pas été un hasard? Qu'Allah t'a guidé à travers elle pour te rappeler ce qu'il a mis en toi, ce trésor caché. Et si ce moment présent était une invitation divine, une voix silencieuse qui te murmure « Éveille-toi, laisse ta force bleue sortir des ténèbres ». Sais-tu que dans les profondeurs de la nuit la plus noire, la lumière la plus intense peut naître?
que c'est souvent après l'épreuve la plus difficile que le cœur le plus fort émerge. Ton pouvoir caché est une vérité plus grande que la souffrance. Ne la laisse pas être vaincue par le découragement. Tu n'es pas seul. Même le prophète a été éprouvé. Même lui a connu la douleur et la solitude. Mais c'est précisément dans ces moments qu'Allah l'a soutenu et illuminé. Alors, pose-toi cette question. Dans quelle douleur passée as-tu entrevu un éclat de ta lumière intérieure? Quels combats ont révélé un peu de cette force que tu n'osais pas encore reconnaître? Cette lumière n'attend pas que tu sois parfait. Elle attend que tu sois sincère. Le feu de l'épreuve est une clé qui ouvre la porte vers la grandeur que Dieu a déjà placée en toi. Peux-tu entendre l'appel? Peux-tu sentir ce feu sacré transformer ta douleur en puissance? 3. Le secret des élus. Ils ne se voient pas élus. Ferme les yeux un instant, inspire profondément, puis expire doucement. Laisse ces quelques secondes t'emporter dans un silence doux, où tout devient calme, où le tumulte du monde s'éloigne. Dans ce silence, écoute. Écoute ce que ton cœur murmure. Les élus d'Allah ne sont pas ceux que le monde imagine. Ils ne portent pas de couronne visible, ils ne cherchent pas la reconnaissance ni la louange des hommes. Ils marchent parmi nous avec une humilité infinie, le regard posé sans arrogance, le cœur apaisé. Ceux-là portent en eux cette lumière bleue, la même lumière que Dieu a placée en toi. Mais souvent, ils ne la voient même pas, ou ne veulent pas la voir. Parce qu'ils savent que ce qui compte, ce n'est pas de briller pour soi, mais de faire rayonner la lumière autour. Allah dit dans le Coran, rappelant la voie de la sincérité et de l'humilité, et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Sourate Luqman, v 18. Le vrai pouvoir ne s'affiche pas. Il s'incarne dans la douceur, dans la discrétion, dans le service. Il y a un récit précieux dans les paroles du prophète Mohammed. Un homme demanda « Qui est le plus aimé d'Allah ?» Le prophète répondit avec une sagesse infinie « Celui qui est le plus utile aux autres. » Réfléchis un instant à cette réponse. La grandeur n'est pas dans la puissance que tu affiches, ni dans les accomplissements visibles, ni même dans la connaissance que tu accumules. Elle est dans la capacité à être une lumière pour quelqu'un d'autre, à apaiser un cœur inquiet, à protéger un secret fragile, à donner sans rien attendre en retour. Peut-être cherches-tu trop à ressentir ta propre puissance. Tu voudrais une révélation spectaculaire, un signe flamboyant, une certitude éclatante. Mais Allah t'a donné ce pouvoir pour servir, pas pour briller. Dans ce service, la vraie magie se révèle. Combien de fois as-tu été une lumière sans t'en rendre compte? Un sourire offert à celui qui souffre, une main tendue dans l'ombre, une parole douce quand tout semblait perdu. Ces instants sont les vraies preuves de ta grandeur. Le prophète nous enseigne que le cœur qui aime sans ostentation est un cœur vivant. Il ne s'agit pas d'apparaître, mais d'exister dans la vérité du don et de la compassion. Peux-tu penser à ces moments où tu as calmé un esprit tourmenté? À ces fois où tu as retenu un jugement pour laisser place à la compréhension? À ces paroles silencieuses qui ont réconforté sans être dites? Toutes ces choses font partie de cette lumière bleue que Dieu a déposée en toi. Et même si tu ne la vois pas encore, elle agit. Elle traverse le temps, les épreuves, les doutes. Elle nourrit ceux qui sont fatigués, éclaire ceux qui marchent dans l'ombre. Peux-tu entendre cette vérité dans ton cœur? Le vrai pouvoir est un service silencieux. C'est un don sans attente, une force qui grandit dans le don de soi. Alors je te pose ces questions avec toute la douceur de cette méditation. Pour qui as-tu été une lumière récemment? As-tu apaisé un cœur qui battait dans la peur?
As-tu gardé un secret avec respect et tendresse? As-tu donné sans chercher à recevoir? C'est là que la vraie magie s'éveille. Le monde cherche souvent des héros éclatants. Mais les élus d'Allah sont ceux qui, dans la simplicité, font briller la lumière. Et toi, où brille ta lumière aujourd'hui? Laisse ce souffle divin te guider, pas vers la reconnaissance humaine, mais vers la paix intérieure, vers le service sincère, vers la douceur infinie. Respire encore une fois. Sache que tu es choisi. Mais choisis d'être humble. Choisis d'être lumière pour les autres. Et dans ce choix, ta force bleue, cachée mais vivante, s'épanouira. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Quand la lumière devient action, il y a un moment où tout cesse d'être une simple promesse, une force cachée, un murmure intérieur. Ce moment, c'est celui de l'action. Cette lumière bleue que Dieu a déposée en toi n'est pas une légende lointaine, un trésor enfermé sous la poussière des jours. Ce n'est pas un don à garder secret dans la peur ou l'attente. C'est un appel vibrant à sortir de l'ombre, à se lever, à agir. L'instant est venu. Le Coran nous interpelle avec une clarté brûlante. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, Vol 24. Répondre à cet appel, ce n'est pas toujours une action spectaculaire, un geste héroïque que tout le monde remarquera. Souvent, c'est un choix silencieux, une décision intime, un pas que toi seul peux faire dans la nuit de tes doutes. Rappelle-toi ces moments. Ces instants où la peur te paralysait, où tout ton être voulait fuir, se cacher, abandonner. Et pourtant, tu as avancé. Peut-être n'as-tu rien dit, peut-être as-tu simplement tendu la main ou souri à quelqu'un qui était au bord de la rupture. Ce n'était pas seulement toi. C'était cette lumière bleue, ce souffle divin qui agite en toi, à travers toi. Pense aussi à ces moments où ton cœur criait vengeance, mais tu as choisi le pardon. Cette victoire silencieuse sur ton ego est une preuve éclatante de cette force qui te dépasse. Souviens-toi encore des fois où tu as partagé, même quand tu te sentais vide, brisé, sans ressources. Donner dans le désert, offrir quand il semble n'y avoir rien, c'est là que ta lumière se manifeste dans toute sa puissance. Cette lumière n'est pas statique. Elle ne demande qu'à vibrer, à rayonner. Et le monde attend cette lumière. Il attend ton courage, ta bonté, ta vérité. Peut-être que tu as retardé ce réveil par peur. Par peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Par peur du jugement, du rejet. Mais rappelle-toi, le pouvoir que tu portes est plus grand que toutes ces peurs. La lumière bleue en toi est la manifestation de la présence d'Allah dans ta vie. Elle est un cadeau divin, une responsabilité sacrée. Alors, je te demande, quel est ce premier pas que tu peux faire aujourd'hui? Le geste simple, l'action discrète, la parole douce qui mettra ta lumière en mouvement? N'attends pas un signe grandiose. Ne cherche pas la permission des autres. Réveille cette force qui sommeille. Commence par un sourire, une main tendue, un pardon offert, une parole de vérité prononcée avec courage. Chacun de ces petits actes est un pas vers la réalisation de ce que Dieu a placé en toi. C'est dans le concret, dans le quotidien, dans le service aux autres que ta lumière prendra vie. Peu importe l'échelle, ce qui compte, c'est la sincérité et la volonté de répondre à cet appel sacré. Aujourd'hui, le monde a besoin de ta lumière, de ta présence sincère, de ton courage humble. Et surtout, il a besoin que tu crois en ce pouvoir bleu que tu portes en silence.
Parce qu'en agissant, tu deviens un reflet vivant de la miséricorde d'Allah, un phare dans l'obscurité pour ceux qui cherchent. N'hésite plus. Ce pouvoir ne t'appartient pas seulement, il t'appelle. Alors, quel sera ton premier pas? 5. Elle ne s'éteindra jamais. Dans le tumulte de la vie, au milieu des doutes, des peurs, des pertes, il arrive que tu oublies. Que tu oublies cette lumière bleue, ce feu sacré, ce souffle divin que Dieu a soufflé en toi, bien avant que tu sois toi. Même dans ces moments d'oubli, cette lumière ne disparaît pas. Elle ne s'éteint pas. Car au-delà de ta mémoire fragile, au-delà de tes hésitations, Allah ne doute jamais de ce qu'il a placé en toi. Le Très-Haut dit dans le Coran, avec une force lumineuse et éternelle, « Nul ne peut éteindre la lumière d'Allah. » Sourate As-Saf, verset 8. Ce verset est plus qu'un simple rappel, c'est une promesse. Une promesse que la lumière que tu portes est protégée, nourrie, perpétuée par la puissance même d'Allah. La voix du prophète Mohammed, cette voix douce mais ferme, continue de résonner à travers les siècles, comme un écho qui traverse le temps et l'espace, pour toucher chaque cœur sincère. Chaque cœur a une étincelle de lumière que seul Allah peut nourrir. Dans ce souffle divin, cette étincelle vit, s'élève, se déploie. Elle est ce bleu profond, mystérieux et puissant, qui brûle dans ton être. Regarde en toi, encore une fois. Inspire profondément. Sens ce feu sacré. Il t'appelle. Il t'invite à ne plus te laisser enfermer par le doute, la peur ou la fatigue. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment de reculer ou d'oublier qui tu es vraiment. C'est le moment de croire. De croire en cette lumière, en cette force, en ce pouvoir bleu que Dieu t'a confié. C'est le moment de marcher, même si le chemin est obscur. Car la lumière que tu portes éclaire chaque pas, même dans la nuit la plus profonde. C'est le moment de servir, d'offrir ta lumière aux autres, sans rien attendre, avec humilité et générosité. C'est le moment d'aimer, de laisser cet amour divin te traverser et toucher les âmes autour de toi. Parce que tu es le Chosen One, celui que Dieu a choisi, avant même ta naissance, pour être porteur d'un message, d'une lumière, d'une vérité essentielle. Tu portes en toi ce que le monde cherche désespérément. Cette lumière bleue est un signe, un espoir, une force pour le présent et pour l'avenir. Alors, écoute ce feu sacré qui t'appelle encore et toujours. Il ne s'éteindra jamais. Cette lumière bleue en toi ne s'éteindra jamais, même quand tu doutes, même quand tout semble perdu. Elle est un feu sacré, un souffle divin qui t'accompagne chaque jour. Aujourd'hui, le monde a besoin que tu réveilles cette force, que tu marches avec courage et humilité, que tu serves avec amour. Tu es le Chosen One, celui que Dieu a choisi pour porter cette lumière. N'attends plus. Réveille cette puissance cachée et deviens la lumière que ce monde attend. Le chemin commence maintenant et chaque pas compte. Alors, quelle sera ta première action? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.